Yo tout le monde, et aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour un nouveau test de leurre et ça va se dérouler comme d'habitude. Première partie, je vous présente le leurre, on parle de ses animations, de ses inconvénients, de ses avantages, enfin on parle en gros vraiment de tout ce qu'il y a à savoir sur le leurre. Et deuxième partie, vous pourrez tout simplement voir la nage du leurre filmée dans la piscine comme d'habitude. Vous allez peut-être reconnaître le leurre qui est sous l'appareil photo, il s'agit de l'artiste de chez Jackson. Un leurre que Dead se sert depuis vraiment un petit moment, je pense au moins bien 4-5 ans, il s'en sert principalement à la base pour la mer lui. Mais il faut savoir que c'est un leurre qui ne fait pas que ça, même s'il est redoutablement efficace, en tout cas en Méditerranée. C'est un leurre qui est extrêmement connu dans la région où j'étais juste avant, tout simplement pour son efficacité. On va directement passer aux caractéristiques principales de ce leurre, donc il est décliné déjà en plusieurs tailles. Donc il y a du 70, 80, 105 et 130, donc clairement vous allez pouvoir vous adapter à pas mal de poissons. Ensuite au niveau du prix, c'est entre 20 et 25 euros. C'est pas donné, mais ça c'est toujours pareil, c'est pas à moi de vous dire suivant vos moyens, c'est à vous de voir suivant vos moyens si ça vous intéresse ou pas. Au niveau des coloris, là clairement il en existe une bonne petite vingtaine. Donc il y a à la base vraiment beaucoup plus des coloris orientés mer, mais par exemple sur la taille 70, il y a énormément de coloris truites, donc des coloris beaucoup plus discrets, enfin beaucoup plus adaptés à l'eau douce qui sont arrivés. Donc on va dire que niveau mixité, je sais pas si ça se dit, mais voilà, on peut vraiment pratiquer avec ce leurre-là la pêche en mer ou la pêche en eau douce, mais surtout sur les petites tailles, les plus gros, 105, 130, sont vraiment des coloris beaucoup plus destinés à la pêche en mer. Ensuite, au niveau, on va dire, des petites caractéristiques, il faut savoir déjà que c'est un leurre qui est complètement silencieux. Je ne sais pas si je vais essayer de vous le faire entendre, mais voilà, il ne fait absolument aucun bruit. Un leurre qui est complètement silencieux, donc personnellement, moi je trouve que c'est un avantage, que c'est quand même assez rare. Même si on existe sur le marché, c'est pas, on va dire, les leurres silencieux ne sont pas les leurres les plus représentés. Ensuite, il faut savoir que c'est un leurre qui est coulant, mais légèrement coulant, ce qu'on appelle un slow sinking. Il ne coule pas très rapidement. Ensuite, au niveau écoutez, des finitions, on va passer sur l'appareil photo. Donc là, j'ai 4 coloris devant moi, là c'est la taille 70. Moi, je me sers principalement de cette taille-là. Ensuite, donc il y a la taille 80, 105, 130. Mais là, voilà, c'est plutôt des coloris typés eau douce que j'ai. Même si certains coloris peuvent vraiment faire les deux. Donc je vais essayer de vous en présenter deux ou trois. Il y a le fameux coloris Véron. Ça, je vous l'ai déjà présenté sur le canal. Donc ça, c'est un coloris qui est sorti en exclusivité cette année sur pas mal de leurres de chez Jackson, sur le canal, le Trot Thune et l'artiste 70. Donc coloris juste magnifique. Voilà, légèrement bleuté avec des petits reflets orangés, jaunâtres, clairement magnifique, qui fait clairement de très jolis reflets sous l'eau. Ensuite, vous avez un coloris, ça que je m'étais bien servi l'année dernière. Donc là, un coloris, je pense que c'est plus un Yamam, il me semble, mais avec un trait rose sous le dessous. Donc ça, j'aime bien ce genre de coloris-là, justement, qui ont un trait bien voyant, soit sur le dessous, soit sur le dessus. Donc ils vont bien ressortir et qui vont souvent bien servir à énerver les poissons. Donc là, comme vous voyez, un coloris pareil, bien brillant. Donc au soleil, quand vous pêchez en rivière avec celui-là au soleil, ça met des flashs dans tous les sens. Donc pareil, voilà, coloris extrêmement joli que j'aime vraiment bien. Et ensuite, un coloris beaucoup plus classique, pareil, que je me suis pas mal servi l'année dernière aussi. Il s'agit du coloris Ayou. Donc là, un coloris qui à la base aussi est peut très bien servir en mer et qui à la base est clairement fait pour la mer, je pense. Donc voilà, pareil, des reflets argentés, le petit trait jaune du Ayou, et ensuite beaucoup plus transparent sur le dessous. En fait, c'est un coloris qui mixe transparent et reflets argentés et un peu verdâtre. Donc vraiment un coloris très joli. Au niveau des finitions, écoutez, il n'y a pas grand chose à dire, clairement. Les finitions sont très bonnes, les coloris sont très jolis. Le petit défaut, ça on en reparlera après, mais c'est la solidité des coloris qui se dégradent un petit peu rapidement. Les hameçons, il n'y a pas grand chose à dire, des hameçons qui sont très piquants. D'ailleurs, je pense qu'on peut le voir, voilà. Là, vous voyez, on a des hameçons finition noire. Donc là, c'est vraiment un coloris typé eau douce. Et par exemple, sur les autres, on a des hameçons typé mer, justement, argentés. Donc ça gêne absolument pas pour pêcher en eau douce. Hein. C'est juste voilà, pour vous montrer justement la différence au niveau des coloris. Au niveau des poissons recherchés, écoutez, c'est simple, c'est un leurre qui est extrêmement polyvalent. On va essayer de procéder par taille. Par exemple, la taille 70, moi, et enfin même Deads aussi, c'est une taille qu'on sert énormément pour rechercher la truite aux poissons nageurs. Donc c'est une taille qui va bien se prêter, je pense que vous l'avez vu, c'est quand même un leurre qui est assez fin au niveau de son corps. C'est pas un leurre qui est dodu, c'est un leurre qui est bien élancé, donc pas très gros. Dites-vous bien qu'une truite de 25, si elle a faim, elle n'hésitera pas à monter sur un leurre de cette taille-là. Hein. C'est vraiment pas un gros leurre, donc faut vraiment pas hésiter à monter justement en taille de leurre. Nous, c'est ce qu'on commence vraiment à bien faire cette année, lâcher de bien vous montrer le profil. Voilà, un leurre extrêmement fin, donc la taille 70 se prête extrêmement bien à la recherche de la truite. Ensuite, la taille 80, on va dire que c'est la taille polyvalente qui va vous permettre de faire à peu près tout. La taille 80 est extrêmement connue pour la recherche du bar en Méditerranée. Dead, je pense vous l'a montré dans toutes ses vidéos. Il a pris énormément de poissons, pas mal de bars, pas mal de chinchards, qu'on appelle les sorels aussi. Il a pris énormément de poissons avec, c'est un leurre extrêmement polyvalent.
Et ensuite vous avez les tailles 105 et 130 qui sont à la base vraiment destinées pour la pêche en mer, souvent pour pêcher les gros coups de mer en Méditerranée sur le bar. Là par exemple le collègue à Deads a fait un bar de 65 et son collègue a fait un bar de plus de 70 avec un artiste 105. Mais vous pouvez aussi pêcher le brochet, le black bass, un peu tout. Voilà, donc c'est un leurre extrêmement polyvalent, ça reste un jerbait. Donc un jerbait, vous pouvez à peu près tout faire avec. On va justement enchaîner sur les animations. Donc toujours pareil, un leurre polyvalent, un leurre qui va accepter à peu près toutes les animations, donc du linéaire. Par exemple, je vois quand Deads va pêcher les coups de mer, vous pouvez tout simplement faire du lancer-ramener en linéaire. C'est un leurre qui sera extrêmement prenant en lancer-ramener en linéaire. Ensuite, pour moi l'animation il excelle le plus, c'est vraiment les twitch. Donc les twitch, c'est vraiment, vous savez, les petits coups de sion que vous allez mettre avec votre canne. Donc là, le moins de petits coups de sion, vraiment des tout petits coups de sion, en fait le leurre va se désaxer. Et comme vous avez vu, les coloris sont très brillants. Je pense que vous le voyez déjà d'ici de loin. Donc des coloris très brillants, donc forcément à chaque twitch, le leurre va montrer ses flancs, va briller et donc va attirer les potentiels carnassiers, que ce soit truites, bar ou d'autres carnassiers. Ensuite, il accepte aussi très bien les animations en jerk. Donc le jerk, c'est comme un twitch mais en beaucoup plus fort, donc vraiment des grandes tirées dans votre canne. Donc là c'est simple, le leurre va soit mettre va se désaxer beaucoup plus violemment, ou soit va faire des écarts à droite et à gauche. Donc là imiter une nage erratique, et va forcément, toujours pareil, attirer nos chers amis les carnassiers. Donc au niveau de la nage, voilà vraiment un leurre extrêmement polyvalent. On va passer maintenant, écoutez, au niveau des avantages et des inconvénients. Premier avantage pour moi, ça va être le fait qu'il soit silencieux. On en a parlé rapidement au début. C'est assez rare, dans certains endroits ça va être un gros avantage, des fois moins. Il faut savoir que des fois quand même les leurres bruyants ont aussi leurs avantages, mais dans un endroit surpêché, ça peut clairement avoir un gros avantage. Deuxième avantage, ça va être les coloris, donc il y a comme j'ai dit une vingtaine de coloris, beaucoup de coloris mer, mais aussi quand même quelques coloris eau douce, donc vraiment vous avez du coloris, je sais pas, du blanc à tête rouge, du coloris flashy, du coloris naturel, vous avez vraiment tout au niveau des coloris. Troisième avantage, ça va être la nage. Donc un leurre voilà, qui accepte, comme je vous l'ai dit, beaucoup de nages différentes, enfin beaucoup d'animations différentes. Au niveau des inconvénients, pour moi, il y en a deux petits. Donc ça va être les distances de lancer. Donc en fait, c'est un leurre qui n'a pas de transfert de masse. Donc forcément, le leurre qui n'a pas de transfert de masse, il faut vraiment le fouetter et qu'il parte bien droit. Donc à tous les coups, il part pas vraiment super méga loin. C'est un petit inconvénient, mais franchement, on s'y fait vite. Voilà, si vous avez l'occasion de le tester en Méditerranée, je pense que vous allez vite passer outre ce petit inconvénient. Et l'autre, ça va être la relative fragilité des coloris. Ça dépend des poissons que vous allez pêcher, les coloris des fois ont tendance à sauter assez rapidement. Là-dessus, je pense vous avoir tout dit. Maintenant, je vous laisse directement avec la nage du leurre filmée dans la piscine.